Ce podcast vous est proposé par Chacomdiff, chargé de communication et diffusion de vos spectacles vivants. Alors bonjour à tous, bienvenue sur Speed Théâtre, je suis Arthur. Aujourd'hui j'accueille la compagnie collective de l'autre moitié pour leur spectacle Loin de Garbeau. Ce spectacle se joue à l'Espace Alia à 16h25, du 7 au 25 juillet, sauf les mercredis. Bonjour. Oui, bonjour. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots s'il te plaît? Oui, je m'appelle Quentin, je fais partie du collectif de l'autre moitié, je suis clarinettiste dans l'ensemble. Et est-ce que tu peux résumer l'histoire s'il te plaît en quelques mots? Oui, alors Loin de Garbeau, c'est l'aventure d'une famille, Greta, Darius et leur enfant Milo. Ils sont accompagnés de leur grand-oncle Raskin qui porte un long manteau dans lequel se posent la mémoire, les coutumes, les traditions. Et cette famille de couturiers vit heureux à Garbeau jusqu'au jour où des hommes corbeaux arrivent pour poser des interdictions. Il est interdit de jouer juste, d'émettre le moindre son. Et les interdictions vont crescendo jusqu'au moment où ils se rendent compte qu'ils doivent quitter Garbeau. Et donc ils vont traverser l'océan et arriver dans un nouveau monde, un possible Eldorado, où ils vont essayer de se reconstruire. Et donc l'histoire pose la question de qu'est-ce qu'on doit laisser derrière nous, qu'est-ce qu'on peut garder avec nous, qu'est-ce qu'on doit abandonner comme coutume et tradition pour pouvoir s'intégrer dans un nouveau monde, dans un nouveau pays. Comment tu as embarqué dans cette aventure qui est nouvelle pour toi? Alors moi je fais partie du collectif de l'autre moitié depuis le début. Donc on était quelques-uns à être à l'origine de la création de la compagnie. Et cette histoire particulièrement, c'est une commande qu'on a faite à Sigrid Baffer, qui est une écrivaine jeune public, et à Alexis Ciesla, un compositeur de la région lyonnaise. Et donc on leur a fait cette commande de nous écrire une histoire sur mesure. Et donc c'est comme ça que ça a commencé. Et avec tout ça, on a pu à la fois créer un livre-disque et à la fois créer un spectacle qu'on tourne du coup sur scène et notamment au Festival d'Avignon. Et c'est la première fois que vous le mettez en scène à Avignon? Alors oui, c'est la première fois qu'on vient à Avignon. On a décidé ça ça fait quelques mois qu'on prépare notre venue. Et du coup, on a rencontré l'Espace Alia, les dirigeants de l'Espace Alia qui ont accepté de nous programmer. Donc on en est très heureux. Et c'est la première fois que tu fais Avignon? Moi, je suis déjà venu en tant que spectateur. Par contre, en tant qu'artiste, oui, c'est la première fois et c'est le cas pour tous les membres de la compagnie cette année. Et qu'est-ce que tu ressens quand tu fais Avignon? De l'excitation, du stress? Les deux. Disons que oui, il y a l'excitation de jouer dans un endroit, dans un festival où il y a beaucoup d'énergie qui se dégage, il y a beaucoup de gens dans la rue. Nous, on va jouer dans la rue le matin, on joue notre spectacle l'après-midi. Donc il y a cette excitation-là de pouvoir rencontrer le public. Et puis oui, il y a pas mal de stress parce qu'on est à l'organisation de notre spectacle. On a envie que ça marche, il y a énormément de spectacles. On a envie que les gens prennent plaisir à venir nous voir. Et du coup, c'était pas mal de préparation en amont. Et puis là, on essaie de rien lâcher, quoi. Et si tu avais 3 mots pour qualifier ton festival d'Avignon? Je dirais excitant. C'est un défi et c'est exaltant. Et pour toi, Avignon, c'était un rêve ou un objectif? Je dirais pas que c'était un rêve, mais il y a quand même une petite fierté à se dire qu'on vient présenter notre spectacle là. Et c'était pas non plus un objectif final, mais c'était une étape qu'on avait vraiment envie de faire. Et on en est vraiment très heureux. Et qu'est-ce que tu aimes à Avignon que tu ne trouves pas ailleurs? Je dirais que à Avignon, il y a une ambiance dans laquelle les gens en fait ils sont heureux d'être là, quoi. Tu les croises dans la rue, ils sont heureux, ils viennent te voir, on peut parler avec les gens, ils sont là pour voir du spectacle, pour la plupart en tout cas. Et du coup c'est un endroit où on peut, nous on se balade avec la clarinette dans la rue et en fait on joue pour les gens ils sont là pour nous écouter et ça c'est vraiment très agréable, quoi.
Et justement, quel est le public qui va voir ton spectacle? Alors nous, on l'a pas positionné en spectacle jeune public, donc on a beaucoup d'adultes. On a un public de tout âge, souvent plutôt au-delà de 40 ans. En fait, c'est un spectacle qui marche très très bien sur les enfants aussi, à partir de 6 ans. Et donc on peut avoir des familles, on peut avoir des adultes qui viennent seuls, des couples, des jeunes couples de trentenaires. Voilà, c'est assez varié. Et puis dans notre spectacle, il y a différents niveaux de lecture. Et du coup, ça va vraiment parler à tous les âges. Et qu'est-ce que tu veux que les spectateurs retiennent de ton spectacle après l'avoir vu? Moi, j'aurais envie qu'ils se disent qu'ils ont passé un bon moment en musique, puisque c'est un spectacle donc musical, donc qu'ils aient entendu de la belle musique, et puis que ça fasse peut-être un peu réfléchir sur pas mal de situations actuelles, sur les migrations actuelles, toutes les populations qui sont obligées de s'exiler, et de comment on peut accueillir ces populations nous chez nous. C'était important pour vous de mettre de la musique et quel type de musique est mise en valeur? Alors nous, à la base, on est musiciens, on s'est rencontrés dans les conservatoires, et donc la musique, c'est vraiment c'est notre cœur de métier. On s'est formé en tant que comédien également, donc les deux sont nécessairement imbriqués, puis ça fait l'identité de notre compagnie, quoi, en fait. La deuxième partie de la question, c'était quoi? Et c'est quoi le type de musique qu'on retrouve? Le type de musique. Dans Loin de Garbeau, c'est de la musique d'inspiration tzigane. Donc c'est pas des musiques traditionnelles en soi. Donc c'est vraiment des compositions pour le spectacle, mais il y a cette inspiration-là qu'on va avoir sur les musiques yiddish, tzigane, et un peu de manière un peu populaire, c'est musique d'Europe centrale et d'Europe de l'Est. Tu peux expliquer ce que c'est la musique yiddish pour les éditeurs qui ne savent pas ce que c'est? Oui, c'est des musiques qui sont des musiques traditionnelles juives d'Europe centrale. Donc on entend, qu'on peut entendre à plein d'occasions festives ou festives un peu plus tristes, dans des enterrements par exemple. Mais non, souvent, là, nous, on a pas mal de musique assez joyeuse. Donc on pourrait retrouver dans des fêtes de mariage. D'ailleurs, c'est comme ça que le spectacle commence, par un mariage. Et donc cette musique-là, très entraînante et très rythmique. Et pour conclure, si tu avais 3 mots pour définir le spectacle, ce serait quoi? Si j'avais 3 mots pour définir le spectacle, ce serait entraînant, je dirais musical, et de l'émotion. Émotion, que ce soit joyeuse ou triste? Il y a des moments un peu plus tristes, effectivement, puisqu'on suit en fait la famille sur une génération complète, donc sur toute une vie. Ceux qui sont au début jeunes parents deviennent grands-parents, et donc forcément le cycle de la vie fait qu'il y a des moments un peu plus tristes que d'autres. Merci à toi. Merci à toi aussi. Je rappelle le nom du spectacle Loin de Garbeau par le collectif de l'autre moitié. Ce spectacle se joue à l'Espace Alia à 16h25 du 7 au 25 juillet, sauf les mercredis. Merci à toi, Quentin. Merci, bonne journée. Toutes les interviews Speed Théâtre sont à retrouver sur www.speedtheatre.fr.